soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni ye nani oyo alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akani asalela ye atombola miso akonte minzoto bolamu ya nzambe eleki ebele ayaya. Seigneur, nous t'aimons, nous te confessons, nous te proclamons en ces instants que nous voulons partager ta parole avec mes frères. Nous voudrions que tu sois le centre. Nous voudrions tous tourner tout autour de toi dans ce qu'il qui veut dire tourner tout autour de quelque chose qui est toi. Je te place à la première place pour bénir ton peuple et témoigner ton témoignage qui est grand sur cette terre des hommes au nom puissant de Jésus. Nous prenons contrôle de ces instants et nous confessons que tu es notre Seigneur. Amen. Et Sauveur. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. God bless you. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Que Seigneur nous bénisse. Nous sommes très contents et ravis d'être parmi nous ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Je bénis le Seigneur pour votre présence, pour votre disponibilité. Merci parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours disposés de nous accompagner pendant que nous devrions un peu partager la parole de Dieu. À l'entrée des jeux, aujourd'hui, je vous ai amené un peu la bonne nouvelle qui est très différente de ce que nous avions parcouru durant mes autres vidéos que j'avais pu faire propageant la bonne nouvelle sur ces réseaux sociaux. Vous savez, bien aimé, nous avions, je vous ai amené, je voudrais attirer votre attention à quelque chose qui est très important que nous avions aussi oublié. Vous savez, nous avons des besoins, nous avons les soucis d'obtenir les choses. Nous avons, chacun de nous veut être le meilleur, veut être the best, veut être vraiment, veut le meilleur pour sa vie, pour ses enfants, pour sa famille, pour son foyer, pour ses entreprises. Le pays projette beaucoup de choses. Les gens projettent une place de projets en place. Les familles, bien sûr, tout le monde est à la course de quelque chose. Mais cependant, il y a quelque chose que plusieurs d'entre nous, tous nous avons oublié. Ça s'appelle regard. Ça s'appelle regard. J'ai intitulé le thème de ce message ce matin. Est-ce que tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé? Est-ce que tu as le regard gardé, fixé, concentré sur les choses pour lesquelles tu es appelé? Ou bien la chose, elle peut être seulement une seule chose, mais la chose fait que toute ta génération, toute ta vie change, toute ta famille soit projetée, boostée à partir de cela. Est-ce que tu as le regard sur la chose pour laquelle tu as été appelé? Vous savez, sur cette terre, on n'existe pas parce qu'il faut exister. Chacun de nous a une mission, a une destinée, a une direction, a des choses qu'il doit accomplir, bien sûr, sur cette terre. Nous avons des choses à accomplir, bien-aimés. Nous avons beaucoup de choses à accomplir. Alors, cependant que nous avions deux fois le regard fixé sur autre chose, au lieu de garder notre regard sur les choses pour lesquelles nous sommes appelés. Merci à l'homme de Dieu, Belinda Ngala, mon pasteur. Je te bénis beaucoup, je te bénis beaucoup, je te bénis beaucoup. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Tes chansons, tes prédications nous font du bien. Le vent que tu fonctionnes avec ces derniers temps nous fait vraiment du bien. Basekinga mingi bacholive mingi yaya tango koki yayo yako sala sembola loboko papa tango koki yayo yako sala. C'est ta chanson, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, je disais, nous avons perdu
le regard sur l'essentiel. Nous avons perdu le regard sur les priorités. Est-ce que nous avons le regard permanent, constant sur les choses pour lesquelles nous sommes appelés? Que le Seigneur vraiment de grâce. Merci Papa Béli, merci Pasteur. Ça me va vraiment droit au cœur. Ça nous fait du bien quand tu lances de l'autre côté et l'autre lance de l'autre côté et l'autre lance de là-bas. Et plus ensemble, le feu devient très fort. Je bénis le Seigneur pour toi, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je disais, bien aimé, que chacun de nous sur cette terre n'existe pas parce que la terre est terre. Nous existons parce que nous avons des objectifs, nous avons des projets, nous avons une destinée à atteindre. Nous avons une mission à atteindre. Chacun de nous a une mission. Est-ce que nous avons le regard fixé sur la chose, sur les choses pour lesquelles nous avions été appelés? C'est ça le thème de mon message ce jour. Nous allons prendre notre texte dans le livre de 2 Rois. Je pense, je vais prendre 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Je vais prendre son 9e, 9 à 11. Nous allons voir 8 à 11. Je vais parce que c'est un texte qui est tellement long. Normalement, tout roi, la vie d'Élie et d'Élisée est une vie qui a parcouru, qui marque beaucoup de choses dans l'Ancienne Alliance, qui est le livre historique de la Bible. Vous allez comprendre comment Élisée s'est comporté vis-à-vis d'Élie. Parce que Élie devrait être enlevé. Je vais d'abord faire ma lecture. Ça sera, je ne vais pas vous prendre du temps. Je vais faire une petite lecture et puis le reste, je vais les expliquer moi-même parce que j'avais parcouru pour vous, pour, n'est-ce pas, vous placer dans le bain des choses que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. 2 Rois, chapitre 2, prenons à partir de 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 10. Je vais prendre juste ces deux-là et les restes, je peux moi-même exploiter cela pour nous permettre de comprendre le message de ce jour. Lorsqu'il lui passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh, alléluia. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, bien aimé, soulignez-moi, si tu me vois dans d'autres versions, la Bible dit, si tu gardes ton regard sur moi pendant que je serai enlevé. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Oh, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Si tu gardes ton regard sur moi pendant que je serai enlevé, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, t'arrivera. Si tu gardes ton regard sur moi pendant que je serai enlevé, t'arrivera. Bien-aimés, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et pour sa miséricorde. Il est très important, chaque fois qu'on marche dans les choses de Dieu, on sache les priorités, c'est quoi? On fasse attention aux petits détails.
Il y a des détails que nous ignorons, bien aimés, je vous rassure et je vous dis cela, c'est une vérité. Si ce n'était pas ainsi, je n'allais pas le dire. Il y a de petits détails de la vie que nous échappons. Quand nous échappons cela, et la vie devient très difficile. La vie nous vient très compliquée. Même pour avoir de l'eau à la maison, ça devient un problème. Parce que nous sommes passés par outre. Nous sommes passés à côté de là où il fallait passer pour pénétrer, passer par le chemin pour lequel nous avions été appelés, bien aimés. C'est très important, bien sûr. Vous allez voir dans ce texte, Élisée était en train de chercher la double portion de l'onction d'Élie. Oh, alléluia. Si vous allez lire depuis 5, 6, 7, 8, je vous ai épargné pour gagner votre temps, vous allez voir qu'ils ont tournoyé, ils ont traversé les rivières, ils ont traversé, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont restés ensemble, ils ont parlé, ils ont prêché comme je prêche là. Mais la double portion de l'onction qui était sur Élie, bien-aimé, n'a jamais été la part de ce que Élisée était en train de chercher. N'a jamais été sur Élisée, bien sûr. Cela n'est pas descendu sur Élisée. Il n'a jamais eu ça. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Je vous rassure, je vous dis que l'homme était déterminé. Mais malgré sa détermination, ce n'était pas ce qui permettait à ce qu'il ait la double portion. Il y avait un secret qu'Élisée cachait. Mais sa détermination aussi, bien aimé, je vais corriger ce que je viens de dire, l'a aidé parce qu'il était déterminé, qu'il a eu la révélation de ce qui devait lui arriver par Élisée lui-même. Les fils de prophètes sont venus lui dire, est-ce que toi tu sais que comme tu es en train de marcher avec ton père spirituel là, est-ce que tu sais qu'il sera enlevé? Sais-tu qu'Élie va être enlevé? Je m'excuse, Élisée dit, je le sais, mais il ne s'est pas fatigué, il est resté attaché, n'est-ce pas, à Élie. Alors Élie a compris qu'il n'y avait pas une possibilité d'échapper à ce petit. Ce petit doit assister à quelque chose qui est très difficile, va assister à un événement qui sera très compliqué et ça va être difficile pour lui. Alors il lui a dit, demande-moi quelque chose, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, que tu retournes, que tu me laisses tranquille parce que je dois être enlevé. Oh, alléluia, on acclame le Seigneur. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Je parle ici du Seigneur, le ressuscité du troisième jour, le sauveur de gloire. Bien-aimé, je vous dis que Élisée a dit, je veux la double portion de ton onction. Je veux la double portion de ce que tu fais. Je veux la double portion de ta puissance. Je veux la double portion de ta grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que le Seigneur bénisse. Stéphane, je te bénis aussi, mon jeune frère. Stéphane, que le Seigneur te bénisse pour être avec nous, en train d'allumer le feu ensemble. Nous bénissons le Seigneur. Nous témoignons la gloire de Jésus le ressuscité. Est-ce que, bien-aimé, tu as le regard constant sur la chose pour laquelle tu as été appelé? Sur la chose que tu cherches, est-ce que tu as le regard? Vous allez constater avec moi que Élie révèle maintenant à Élisée que si tu gardes ton regard sur moi quand je serai enlevé, si tu gardes ton regard sur moi quand je serai enlevé, tu vas voir la double portion. Élie n'a pas prié pour Élisée. Élie n'a pas ne l'a pas imposé les pieds, ni les jambes, ni les rideaux. Il y en a qui prient avec le truc là des Israélites et ils se couvrent. Il y en a qui font beaucoup de trucs. Mais Élie savait que le secret n'était pas dans tout ça. Regarde-moi quand je serai enlevé. Bien-aimé. Mais Élie lui avait dit que tu demandes quelque chose de très difficile.
Mais regardez-moi avec moi, bien-aimé. J'attire un peu votre attention. La chose la très difficile, la plus difficile qui puisse exister, devait s'obtenir que par le regard. Bien-aimé, il faut faire attention avec les regards. Est-ce que tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé? Est-ce que tu te concentres? Est-ce que tu investis dans les choses que tu cherches? Bien-aimé, je vous dis, on met cela, on va continuer avec. Je continue un peu à expliquer d'abord les textes que je viens de lire. Tu vas garder ton regard sur moi quand je serai enlevé. Dans ma version, la Bible dit, si tu me vois, est-ce que quand tu regardes, bien-aimé, est-ce que tu vois? Jésus a demandé à ce monsieur qui était né aveugle, le fils de Timée, Bartimée, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Oh, alléluia! Est-ce que tu vois ce dont tu as besoin? Est-ce que tu vois la chose dont tu as besoin? Que le Seigneur bénisse Kabébé juif noir, que le Seigneur te bénisse. Happy birthday again. Happy birthday. Est-ce que tu as les regards sur la chose que tu cherches? Ou bien tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite. Le regard est très important. Est-ce que tu vois la chose dont tu as besoin? Est-ce que tu as l'attention? Tu as mis ton attention sur la chose que tu cherches? Tu cherches quelque chose, tu cherches un voyage, tu cherches un mariage, tu cherches un ministère, tu cherches. Est-ce que tu as le regard sur la chose? Alléluia. Que le Seigneur de gloire soit glorifié. Que Dieu nous aide ces après-midi, qu'on sache garder notre regard sur les choses, sur l'essentiel de notre vie. Est-ce qu'on a le regard sur l'essentiel de notre vie? Est-ce qu'on a le souci de l'essentiel de notre vie? Est-ce qu'on a le souci de réalité, de priorité, des choses qui intéressent notre vie? Bien-aimés, évitons la distraction, c'est très dangereux. Élie a dit à Élisée, garde, si tu me vois monter quand je serai enlevé. Bien-aimé, quand il a dit ça, ça semble facile si vous lisez la Bible. Mais la faisabilité, la pratique des choses n'était pas facile. Parce que le monsieur était emporté par des brouillards, par des chars de feu, par des effets de tourbillons graves. Et il fut enlevé. Bien-aimé, Élisée a gardé son regard. Dans d'autres versions, la Bible dit, il faut garder les yeux ouverts. Donc tes yeux doivent être en train de regarder constamment quand je serai enlevé. Bien-aimé, dans la tourbillon, il y a la poussière. Oh, alléluia. Il y a la distraction. Il y a de l'impossibilité. Tu ne peux pas, c'est difficile. Je n'arrive pas à réaliser ça. Comment tu peux me demander de garder mes yeux tout ouverts au moment où il y a un vent très fort et puis il y a toute une tourbillon en train de faire monter des histoires. Il y a la poussière qui monte et tu me dis de garder les yeux ouverts. Ça va, c'est très compliqué ça. C'est trop demandé ça. Ce sont des impossibilités. Mais c'est ça la clé qui devrait donner la double portion à notre grand prophète du temps, Élisée. Il a tant cherché la double portion d'Élie. Il a tant demandé, il a tant suivi, il a beaucoup resté avec le monsieur. Cela n'était pas possible. La chose était cachée dans une petite clé qui est le regard sur le maître quand il sera enlevé. Est-ce que tu as le regard? Bien-aimé, tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu es appelé. Tu veux être un prédicateur, un homme puissant dans les choses de Dieu. Tu passes combien de temps dans la lecture des choses de Dieu? Tu passes combien de temps dans le livre historique de la Bible? Tu passes combien de temps dans le livre de la Nouvelle Alliance de la Bible? Tu passes combien de temps, bien-aimé? Tu investis en quoi? Est-ce que tu investis dans les choses pour lesquelles tu as été appelé, bien-aimé? C'est très important. C'est très important. Le simple regard lui a accordé la double portion. Je vous dis, après cela, les gens ont constaté que Élisée maintenant
a reçu l'esprit de son maître, mais personne ne savait par quel secret il a obtenu cela, bien-aimé. Le regard est très important. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous montre que les disciples avaient leur regard constant vers le ciel quand le roi de gloire, oh alléluia, était enlevé. Ils sont restés en train de regarder, malgré que le temps a changé, malgré qu'on ne le voit plus, malgré qu'il est parti. Nous restons avec le regard sur lui. Bien-aimé, garde le regard sur celui qui est parti. Et tu le verras quand il va revenir, bien-aimé. Garde le regard sur les choses pour lesquelles tu es appelé. Évite la distraction, bien-aimé. Nous avons vu qu'Élisée était dans le même bain que nous aujourd'hui. Chacun de nous a besoin de réussir dans la vie. Chacun de nous a besoin d'obtenir quelque chose. Chacun de nous a besoin d'aller plus loin. Chacun de nous a besoin d'avoir les enfants. Est-ce que tu suis la procédure? Est-ce que tu restes constant? Est-ce que tu as ton regard dans ça? Est-ce que tu as ton attention dans ça? Est-ce que tu restes là, même si les autres partent, même si les autres critiquent, même si les autres... Vous savez... Oh, alléluia. Seigneur Jésus, je te dis merci. Vous voyez ces instruments ici. Prochainement, quand je vais enchaîner mes messages, je viendrai avec mes guitares. Je viendrai même avec mes Bibles. Ce n'est pas pour m'inventer, mais je viendrai pour vous montrer combien ceci est très important. Si tu touches à cette... Je suis trop exagérément jaloux avec ces instruments ici que vous voyez. C'est trop coûteux. Les choses ici, je ne veux pas vous donner les prix. Mais je vous dis, bien aimé, c'est trop coûteux. Regardez la marque, Google, vous allez voir. C'est trop coûteux. C'est plus de 1000 $, ces instruments ici que vous voyez. C'est petit. C'est petit. C'est trop coûteux. Je le vois souvent chez les gens qui ne prient pas, les païens. Moi, quand je vois des histoires coûteuses comme ça, qui sonnent très bien chez les païens, ça me donne l'envie de vomir. J'ai l'envie d'avoir cela à tout prix. Je dois avoir ça pour servir le Seigneur avec. J'investis dans ces choses. J'investis dans la lecture des choses de Dieu. Je regarde les gens qui confessent la même confession que moi. Je ne regarde pas toutes choses parce que tu as mis ton truc sur Facebook ou bien sur YouTube. Je vais te suivre. Non, 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 non. Je n'ai pas le temps pour ça. Bien-aimé, je n'ai pas le temps pour ça. Je regarde les gens qui confessent la résurrection de Jésus-Christ, qui confessent Jésus comme Dieu. Si tu confesses Jésus comme Dieu, tu as mon attention. Je peux rester là toute la nuit, je te regarde. Très tôt matin, je vais au travail, bien sûr. Est-ce que tu investis dans les choses que tu aimes? Tu aimes quelque chose. Est-ce que tu prends du temps pour ça? Tu prends du temps à comprendre cela? Je vais vous parler dans quelques secondes de Bill Gates. Le monsieur qui l'ont vu grandir, le monsieur qui l'ont vu devenir Bill Gates, on dit ceci. Il venait à l'école comme tout étudiant, comme tout le monde dans les temps. Ce monde n'avait pas des androïdes, n'avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Il venait comme tout le monde, tout étudiant, étudier, retourner à la maison. Mais le monsieur dit que lui, il restait avec... Ils avaient un ordinateur là qui n'avait rien à l'intérieur. Un truc là, juste pour taper les documents. Et puis, il n'y avait rien de spécial dans ça. Mais lui, son attention était seulement à cet appareil-là. Le monsieur, quand tout le monde retourne à la maison, il restait durant longtemps en train de regarder, en train de regarder, en train de regarder. Jusqu'à ce qu'un jour, il a demandé à son chef là d'ouvrir cette histoire-là, qu'il regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand il a regardé à l'intérieur, la suite de l'histoire nous dit que le monsieur a commencé à s'investir, faire de propres recherches. Les efforts qui ont fait de lui millionnaire aujourd'hui, ce n'était pas sa vision. Il a compris ce qui était à l'école dans un truc qui n'avait pas de valeur. Et il a acheté d'autres, comment ça s'appelle, investigations, d'autres études ailleurs. Il a ajouté avec ce qu'il avait. Après, il a produit son propre produit dont il a changé de nom.
que même le propriétaire à qui il avait acheté la formule ne pouvait plus se rappeler de cela. Et il a commencé à revendre. Et quand il est allé vendre ça dans une entreprise qui avait beaucoup de personnel, il leur a dit que moi je vais vous fournir ce produit et vous ne l'achetez chez personne d'autre ailleurs que chez moi. Maintenant, cette entreprise-là avait beaucoup de bien-aimés, avait beaucoup, comment on appelle ça, de personnel. Alors, ils ont commencé à commander. C'est ainsi que le monsieur, plus on commandait, plus le monsieur investissait de son argent, de tout ce qu'il touchait, dans ses recherches, dans ce qu'il voulait. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est en train de tirer de profit partout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent de ce monsieur-là. Moi, je ne connais pas à fond parce que je n'étais pas avec lui. Mais je suis en train de vous témoigner ici du côté positif qui a été expliqué et que j'ai saisi. Est-ce que tu investis dans les choses pour lesquelles tu as été appelé? Est-ce que tu restes longtemps? Est-ce que tu as le regard? Tu as le regard sur la chose que tu cherches? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descend sur moi. Oh, oh. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh, bien aimé, je vous dis que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Combien c'est important quand nous restons avec le regard fixé sur les choses pour lesquelles nous sommes appelés. Pendant que les autres vaguent ailleurs, dévient ailleurs, pendant que les autres sont bouleversés, pendant que les autres, les uns de nous, sont en train de se faire de quoi que ce soit, restons les regards sur les choses que nous aimons. Ce que je fais ici, j'aime ça. Je dispose du temps pour ça, bien-aimé. Je joue la guitare, j'aime ça. Il y a des moments où j'étais, avant de dormir, je suis en train de jouer ma guitare. Je joue et le sommeil me prend. Je suis parti, la guitare reste sur ma poitrine. La guitare almaz. Et quand vers 3 h du matin, quand j'essaie de tourner un peu, de changer de position pendant mon sommeil, ma guitare tombe par terre et je me réveille, oh, je sursaute du sommeil, je récupère ça à 3 h du matin, bien sûr, je peux commencer à jouer ma guitare. Demandez aux amis qui sont restés avec moi. Ils m'entendaient chanter. Ils m'entendaient chanter dans ma chambre vers 3 h, 4 h du matin. Il y a de bien-aimés ici sur Facebook qui se souviennent de moi. Bien-aimés, je suis en train de vous demander, est-ce que vous avez le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé? Ou bien tu as le regard ailleurs? Plus tu as le regard sur la chose pour laquelle tu as été appelé, plus tu verras la chose. Oh, alléluia! Dans le livre des Actes des Apôtres, son premier chapitre 9 à 11, la Bible dit ceci. Les disciples avaient le regard fixé vers le ciel quand il fut enlevé. Ils avaient le regard vers le ciel
Ils avaient tellement le regard sur Christ que rien ne pouvait leur empêcher d'enlever leur regard sur Christ. Oh, alléluia. Rien ne pouvait tourner leurs yeux ailleurs. Rien ne pouvait les arrêter de garder le regard sur le Messie qui a été enlevé, bien sûr. Il est parti, on ne le voit plus. Il n'est plus là. Parce que quand il montait, on pouvait le voir. On pouvait le voir. Il est là. Il est là. Le maître est là. On voit ses pieds. On voit le maître. Oh, on ne le voit plus. Oh, il a disparu. Il n'est plus là. Mais le regard reste là. Les regards étaient restés là, bien-aimés. Ils n'ont pas levé le regard. Ces gens n'étaient pas pressés à autre chose. Ces gens n'essayaient pas même de mélanger l'évangile. Ces gens restaient avec le regard sur Christ. Est-ce que vous prêchez Christ quand vous parlez de Christ, quand vous prêchez dans vos assemblées? Quand vous sentez l'onction, vous imposez la main sur les gens et les gens sont guéris. Est-ce que vous leur présentez Christ? Est-ce que vous leur parlez de Jésus? Est-ce que vous insistez sur le fait que Christ nous a sauvés, bien-aimés? Est-ce que quand tu sens la gloire, tu sens la richesse, tu sens que tu es fort, est-ce que tu as le regard sur la chose qui t'a donné de la valeur? Est-ce que tu as la valeur, tu as le regard sur Christ, bien-aimé? Les disciples sont restés avec le regard vers le ciel jusqu'à ce que les hommes vêtus en blanc, les anges sont venus vers leur dire, les Jésus que vous avez vu partir, vous avez regardé partir, de la même façon qu'il est parti, il reviendra. Vous allez le voir revenir. Bien-aimé, quand tu as le regard sur la chose, tu finiras par avoir cela. Tu finiras par voir et tu vas avoir cela. Parce que celui qui a vu... Ah, souvenez-vous. Alléluia. Quand Dieu devrait faire d'Abraham, aujourd'hui que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prêcher, Abraham devait d'abord voir. Oh, alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus le ressuscité parce qu'il nous a fait voir. Est-ce que tu vois? Est-ce que, bien-aimé, est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu regardes, tu vois? Parce qu'il y a une différence entre regarder et voir. Il y a des gens qui regardent sans voir. Mais il y a des gens qui peuvent voir sans regarder. Tu peux regarder, tu peux voir sans regarder, bien-aimé. Mais il y en a qui regardent et ils ne voient jamais. Tu peux fermer les yeux, bien-aimé, mais en train de fixer ton regard sur l'autel, sur la croix de Golgotha. Tu peux avoir les yeux fermés, bien-aimé, mais ton regard est sur Christ. Tu peux être endormi. Ton esprit et ton regard est sur l'agneau qui ôte le péché. Nous bénissons le nom du Seigneur, bien-aimé. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, bien-aimé? Cultive l'habitude de voir. Cultive l'habitude de voir. Cultive, c'est lui qui a vu, a eu. C'est lui qui a vu, a reçu. C'est lui qui a vu, a vécu. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Dans ma version, Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, oh alléluia, si tu me vois partir, oh alléluia, c'est dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 2, vous pouvez prendre à partir de 8, 9, c'est 9 et 10 que je suis en train d'emphasiser ici, mais tous ces versets-là, vous pouvez lire comme vous voulez. Vous allez comprendre que cette affaire était ordinaire, mais il y avait de grandes choses. Il y avait des choses graves qui devraient se manifester. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que tu as le regard? Tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé. Est-ce que tu as le regard sur les choses que tu aimes bien aimer? Est-ce que tu as le regard? Ou bien tu es distrait parce qu'on a dit virus. Ou bien on a dit il y a ça, il y a ça. Les choses, la terre ici, bien aimé, peut s'arrêter un jour. Tout peut s'arrêter un jour. C'est les choses sur lesquelles tu as mis ton regard. Tu seras jugé par rapport aux choses pour lesquelles tu as tant mis, tu as beaucoup mis ton regard.
tu as beaucoup investi? Est-ce que tu t'es investi dans les choses que tu aimes? Est-ce que tu prends du temps, tu restes aux choses pour lesquelles tu as les soucis, pour lesquelles tu as été appelé? Est-ce que tu mets du temps dans les choses que tu aimes? Parce que celui qui met du temps dans les choses, dans quelque chose, finit par l'avoir. Je vous dis, ce principe est ce sont des principes très rares. Ce sont des principes très rares à prêcher. Ce sont des principes très rares à enseigner. Mais je vous rassure, je vous dis, même Christ avait besoin que les gens le regardent toujours. Regarde-moi, regarde-moi. Vous souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres toujours, quand Pierre et Jean allèrent de la prière, ils allaient au temple. Il y avait cet homme qui était perclus de pied, qui était assis là. Il demandait l'aumône régulièrement. L'homme, quand il est venu devant les serviteurs de Dieu, son souci était avoir de l'argent. Et comme il était habitué à recevoir de l'argent, son souci était, tu vois, il peut faire ça, on dépose l'argent, c'est fini. Mais les Pierre et Jean lui ont demandé, regarde-nous. Ils ont attiré son regard vers eux. Et quand il leur a regardé, ils lui ont dit, nous n'avons pas de l'or que tu es habitué à avoir. Nous n'avons pas d'argent non plus, mais nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose qui va te faire avoir toi-même ton argent. Qui va faire que désormais, tu saches avoir ton argent toi-même. Désormais, tu saches devenir grand toi-même. Que le Seigneur bénisse mes frères qui commentent là-bas. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur. Que mes frères qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Que le Très-Haut vraiment vous soit favorable. Qu'il ôte la peur. Qu'il ôte la distraction de votre vie. Qu'il garde votre regard sur celui qui nous fait voir et qui nous fait obtenir. Il y a des choses pour lesquelles nous avons... vous pouvez regarder toute la vie. Vous n'aurez rien. Garde ton regard sur la chose qui peut vivifier ta vie. Qui peut t'ajouter quelque chose qui peut t'ajouter quelque chose sur les choses dont tu as besoin. Qui t'ajoute un plus sur ta vie. Alors vous allez voir que cet homme qui demandait l'aumône à l'entrée du temple, on lui a juste demandé de fixer son regard sur les disciples. Sur Pierre et Jean à l'heure de la prière. Vous allez comprendre que directement, il a reçu son miracle. Nous avons ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'était à cause juste de regard, bien-aimé. Fixe ton regard sur le soleil de la justice, bien-aimé. Garde ton regard sur Jésus, bien-aimé. Que les choses se troublent ailleurs. Que les choses soient difficiles. Vous savez, tu peux avoir des temps très difficiles, trop difficiles. Mais si tu as le regard sur Christ, bien-aimé. Parce que tout ce que le diable met, il sait déjà que c'est un ennemi qui est déjà vaincu, qui est déjà détruit par Christ. Alors il place des obstacles, c'est juste pour enlever notre attention sur Jésus et puis regarder ailleurs. Il sait que quand il a notre attention, il a notre vie. Alors bien aimé, ces après-midi, je te demande de fixer ton regard, de garder son regard sur Christ. C'est ça notre objectif, c'est ça notre vision finale, c'est ça notre tout, Christ de Nazareth. Bien-aimé, Élie a demandé à Élisée de garder son regard sur lui quand il sera enlevé et il va obtenir la double portion. Que le Seigneur bénisse Tommy, God bless you Tommy mon frère, que le Seigneur te bénisse. Garde le regard sur moi quand je serai enlevé dans la tourbillon. Mes frères, les choses peuvent être compliquées. La poussière peut être là. Les gens peuvent te confondre. Les gens peuvent dire des mensonges sur toi. Les gens peuvent critiquer. Les autres peuvent t'accuser. On peut te traiter de n'importe comment. Mais il faut avoir un caractère qui est personnel à toi. Quand tu es seul, tu sais que la chose que je fais ici, personne ne connaît. Vous verrez que les choses vont marcher dans votre vie par rapport à la chose personnelle que tu fais souvent. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Que Dieu nous aide à garder notre regard sur Christ.
à garder notre regard sur l'essentiel de notre vie. Qu'on garde, quand vous avez votre regard patient, constant sur la chose dont tu as besoin, bien-aimé, tu vas finir par l'avoir. Élisée est resté là en train de regarder. La tourbillon était là. La poussière entrait dans les yeux. Il ne ferma jamais. C'est pourquoi il a vu le manteau tomber. Et alléluia. Il pouvait aller facilement repérer le manteau. Vous savez, cette histoire de tourbillon, quand ça se fait, ça emballe la poussière. Ça déplace les choses. Ça déplace ici aux États-Unis. Ça tue les gens. Ça tue les gens, bien-aimés. Ce n'est pas facile de rester avec les yeux en train de regarder. Ça peut même t'emporter toi-même. Mais il faut garder les yeux ouverts. Quand tu regardes tes yeux. Tu sais voir, tu sais comprendre, tu sais voir là où le manteau est tombé. Et tu peux aller ramasser le manteau de ta vie. Et le reste de la vie te sera facile, bien-aimé. Garde le regard sur les choses que tu aimes. Garde le regard constamment sur les choses pour lesquelles tu es appelé. Est-ce que tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé? Est-ce que tu as le regard sur les choses pour lesquelles tu as été appelé, bien-aimé? C'est très important. C'est très important. Beaucoup d'entre nous ont ignoré. Ils sont lancés dans la jalousie. Ils sont lancés dans la haine. Ils sont lancés dans des choses graves. Mais quand ils rentrent à la maison, ils ne savent même pas où dormir. Il est très important qu'on sache garder notre regard sur les choses qui nous intéressent, bien-aimés. La plus grande des choses qui peut nous rayonner de sa gloire, c'est Jésus-Christ. Je vous ai parlé des disciples. Malgré qu'ils ne pouvaient plus voir Jésus, ils sont restés avec le regard. Jusqu'à aujourd'hui, les disciples ont le regard sur Christ. C'est pourquoi on les appelle apôtres. Ils avaient le regard. Que le Seigneur bénisse David, l'homme de Dieu, un grand homme de Dieu, jeune pasteur puissant. Mon frère, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'extende encore. Que tu deviennes encore plus puissant, plus propre comme tu as été toujours pour la gloire de son évangile. Alléluia. Les disciples avaient le regard sur Christ jusqu'à ce qu'ils ne le voyaient plus. Mais ils sont restés en train de regarder, bien-aimés. Il n'est plus là, mais nous avons le regard. On ne le voit plus, mais nous avons le regard parce que nous croyons qu'il est là. Nous l'avons vu partir. C'est ainsi que les hommes ici, vêtus en blanc, leur ont dit: celui que vous êtes en train de regarder là, en train de partir, de la même façon qu'il est parti, il va revenir. Oh, alléluia. De la même façon qu'il est parti, il va revenir. De la même façon que je ne le vois plus dans ma vie, il va revenir dans ma vie. De la même façon que je ne le sens plus dans mon foyer, dans cette situation qui me dérange, il va revenir, bien-aimé. De la même façon, aussi longtemps que je garde mon regard sur lui, je garde mon regard sur lui constamment. Aujourd'hui, j'ai le regard sur lui. Après une année, 2 ans, je ne change pas de nature. Je ne quitte pas du chrétien au païen. Je ne quitte pas d'un enfant de Dieu pur à celui qui murmure beaucoup. Je ne quitte pas de l'enfant de Dieu posé. Je deviens plénitif. Je garde mon regard sur le Messie. Il va revenir sur ma situation et je revivrai. Est-ce que tu as le regard sur Christ, bien-aimé? Je conclue mon message en disant ceci. Vous savez, les manteaux n'étaient pas tombés, bien sûr, là où Élisée était. Parce qu'avec le vent, le manteau a été projeté quelque part. Ça pouvait être projeté dans une brousse. Ou bien ça pouvait tomber sur une branche d'un arbre, par exemple. Ou bien, je ne sais pas, ça pouvait être derrière lui. Mais comme il avait le regard, sur la chose, il pouvait voir tout ce qui s'est fait. Il a vu Élie disparaître et il a vu le manteau tomber. Il est allé là ramasser le manteau. Je vais continuer avec ce message prochainement. Gardons nos regards sur les choses pour lesquelles nous sommes appelés. Les temps seront durs, les temps seront difficiles, bien-aimés. Gardons nos regards sur l'essentiel et nous vivrons la grâce et la gloire de Dieu. Que vraiment mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. J'ai intitulé ce message: garde ton regard
sur les choses pour lesquelles tu es appelé. C'est pour que tu accomplisses ta mission. Que le Seigneur vraiment de grâce vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous couvre. Que le Seigneur vraiment protège chacun de nous. Et que nous restons enfants de Dieu jusqu'au jour où il va revenir. Merci pour votre temps. Yakoudé Mampaka, merci, merci, merci. Tu me fais tellement du bien. Tu es mon vieux du cœur. Tu m'avais beaucoup aimé depuis que je suis arrivé en Afrique du Sud. Tu es un vieux. Très bien, je ne cesserai de témoigner pour toi parce que sur cette terre, les hommes bons disparaissent. Alors nous sommes jaloux de nos vieux là, de nos vieux là très bons. Tu as été très bien pour moi. Depuis que je suis arrivé, je n'étais encore rien dans ce pays-là. Tu me bénissais avec ton argent. Que le Seigneur te bénisse, Yakoudé Mampaka. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. En tout cas, je viens de clôturer ce message. Garde ton regard sur la chose qui intéresse ta vie. Investis dans la chose dont tu sens que quand je fais ça, je sens bon. Si tu es joueur, investis dans l'entraînement. Et il faut t'entraîner à fond. Il ne faut pas blaguer. Il y en a qui blaguent quand ils sont en train de s'investir dans la chose pour laquelle ils sont appelés. Ils sont en train de blaguer. Ils amènent léger. Ils amènent de mélange. Ça va être difficile pour vous. Gardez le regard dans la chose que tu aimes. Garde le regard et reste là. Même si les autres partent, même si les autres changent de position, toi reste là, bien-aimé. Tu vas avoir, parce que dans la chose, dans ce qu'on a mis du temps, dans ce qu'on a mis de regard, on finit toujours par avoir cela. Et quand vous voyez cela, vous pouvez obtenir cela. Vous pouvez aussi avoir cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Bartimée n'était pas à l'aise quand il ne voyait pas